Hey, salut les élèves, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu passes une belle semaine aussi. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te parler de quelque chose qui me tient à cœur. En fait, si tu demandes à un Québécois, une Québécoise, quel est le mets typique du Québec, si je vais au Québec, qu'est-ce que je dois absolument goûter comme repas? En fait, c'est sûr qu'on va te répondre la poutine, c'est sûr et certain. Et ça, la poutine, ça a été inventé dans les années 1950, donc il y a quand même déjà 70 ans. Et puis, on ne sait pas qui l'a inventé, par contre. Il y a environ 4 restaurants de 4 villes différentes qui se partagent le titre de l'invention de la poutine, mais qui n'arrivent pas à dire vraiment c'est qui l'a inventé. Donc voilà. Donc pour faire une poutine, c'est bien simple. Tu as besoin de 3 ingrédients seulement. La première chose, c'est soit des frites congelées ou une patate que tu vas découper en forme de frites pour les faire cuire. Ensuite, tu as la fameuse sauce à poutine ici. Ils la vendent chez Ferraro. Donc c'est ça, ça vient de Saint-Hubert, qui est aussi un restaurant au Québec. Et puis, finalement, on a le fameux fromage en grains. Ça aussi, ça se vend chez Ferraro. Et puis, au Québec, on l'appelle aussi le fromage squish squish parce qu'il est tellement frais que quand tu le manges, on dirait que ça fait squish squish dans ta bouche. C'est la meilleure explication que je peux te donner pourquoi on dit ça. Donc voilà. Maintenant, reste bien attentif parce que c'est la partie où est-ce que je vais cuisiner la poutine. Donc, je vais te montrer comment faire. Et à la fin, moi, je te lance un défi poutine. Voilà. Quand vient l'heure du lascar et que s'allument les néons, exposant nos tympanes, éteignant nos ambitions. Quand aller se coucher n'est pas une solution, nos cerveaux embrouillés n'envisagent aucune option. Patates, sauce brûlée, fromage font un excellent ménage. Passez 3 heures et demie, c'est de la grande gastronomie. La serveuse est Guillerette, malgré leur incongru, et sous une tonne de spray net, elle nous tend son menu. Et nos yeux qui salivent lisent les définitions des versions alternatives, italiennes, galvaudou, d'Ulto. Patates, sauce brûlée, fromage sont un heureux mariage. Oui, je l'avoue, c'est un peu gras, mais ça repatche l'estomac. Patate, patate. Je ne briserai jamais l'objet de mon extase, l'équilibre parfait des 3 éléments de base. Moi c'est sur la classique que je fixe mon choix. Je fais pas partie des excentriques qui rajoutent des petits pois dans la pente insoutenable du suprême gueuleton. Tous autour de la table posent l'ultime question: de quel coin de la terre vient ce délice de maestro? OK, donc maintenant tu sais comment cuisiner une poutine, tu as dû remarquer que c'est assez simple de cuisiner une poutine. Par contre, maintenant, c'est à ton tour de jouer. Je te lance un petit défi culinaire. Je veux que tu crées ta propre poutine. OK? Donc, tu peux prendre la poutine de base que je viens de te montrer et juste rajouter les ingrédients que tu as à la maison, que tu penses que ça pourrait être bon dans une poutine.
il y a 1001 façons de créer ta propre poutine. Donc, ouvre ton frigidaire, regarde ce que t'as, regarde ce que tu aurais envie de mettre à ta poutine. Tu peux changer les patates frites pour une pomme de terre différente. Tu peux changer ton fromage pour un fromage différent. Tu peux racheter des légumes. Tu pourrais même essayer une nouvelle sauce. Donc vraiment, libre à ton imagination de créer ta propre poutine, d'écouter. Après ça, moi, je veux que tu m'envoies une photo de ta poutine. Tu ne dois pas être dans ta photo, donc seulement la photo de ton repas, de ton plat. Et je veux que tu m'envoies ce que tu as mis dedans. Donc, c'est quoi les ingrédients que tu as rajoutés ou que tu as changé. Et tu pourras aussi me donner peut-être une note sur 10 de comment toi tu l'as aimé. Par exemple, moi, j'en ai fait une et je vais mettre la photo après avec les ingrédients que j'ai fait et je vais te mettre ma note sur 10. Donc, tu peux te baser sur ça pour m'envoyer ce que j'ai besoin. Et à la fin, moi, je vais faire une vidéo avec toutes vos belles poutines, toutes vos belles recettes que vous avez créées. Et puis, tu vas pouvoir voir ce que tes amis ont créé comme poutine. Donc voilà, bonne chance et amuse-toi bien et bonne dégustation. J'ai oublié de te mentionner que la date limite pour m'envoyer ta photo et tes ingrédients, ce sera le dimanche le 16 mai. Donc, ça te laisse 2 semaines pour faire le défi et m'envoyer ta photo et ta recette. Donc, voilà.